Les gilets jaunes. Oui. Comment allez-vous? Bienvenue la Katchebe. Qui ça fini par ici aujourd'hui? Moi fini ici aujourd'hui, mais moi j'ai malade la bouche. Ah ouais. Depuis pour matin, ma assise là, bout de moi qui a fait moins mal, tête moi qui a fait moins mal, à cause du sargasse qui est en pays. C'est un vacabo nagi. Ok. Ça a changé. Ouais, Et mais... les gilets jaunes, je pense que nous devons mener des actions collectives pour faire que l'affaire sargasse a changé un pays. Et puis on a d'autres bagages pour changer un pays là. Pour nous, là, nous aller. Mais justement, alors, qui ça a causé dans la santé, enfin, qui ça m'a là subi par rapport à ça? Alors, pendant là, je finis de prendre l'information. Quand dans l'école là, des petits mamans qui sont tombés là, qu'on mouche, à cause du sargasse, parce qu'ils mettaient des pots sargasse là, côté Robert, en haut McDonald's là, sans faire publicité. Et puis ça a dérangé ces petits mamans là malades là. Nous très bien les aller là, mais provision là pas là. Alors c'est pour ça que nous pas ni image pour l'instant, pour problème qui est dans cette école Robert. D'accord. Donc ça a dérangé alors, selon vous? Non pas ça c'est dérangé, mais il faut que nous les parents, nous la population martiniquaise, que nous prenons conscience que le pays est en danger. Déjà nous pas ni l'hôpital, nous pas ni docteur, nous pas ni rien. Faut toutes ces baguettes là changer dans le temps. Et puis rapidement s'il vous plaît. Parce que si notre tremblement de terre demain, nous passons à qui ça nous est divini. Pas ni l'hôpital, pas ni rien, pas ni médecin. Alors faut nous faire un espèce d'état des lieux de la Martinique pour nous viens mettre le pays en marche. Sagini. Oui. Oui, ben ma nouvelle alors. Ben, moi là, c'est en Martinique contre tout le monde. Et justement, moi te demande, ça va penser des affaires sargasses là? Ça m'a pensé des affaires sargasses là. Moi je pense que normalement l'État t'es là pour prendre une initiative pour régler le problème de la Martinique en fait. Et qui ça prend tout ça temps? Là on a dit l'État c'est qui moun? Ben, l'État c'est... Élu nous ou bien pas côté l'autre bord? Ah non, pas côté l'autre bord même. Parce que c'est une catastrophe pour la Martinique. C'est une catastrophe pour tout le monde qui travaille dans la mer. C'est une catastrophe pour le monde qui habite dans la mer. C'est une catastrophe pour la santé, parce que les affaires commencent à faire études dans les arts, et rien va prendre. Mais quand le ministre de l'écologie est venu, Macron même est venu pas ni longtemps. Oui, mais bon, c'est belle parole. C'est-à-dire? Sargasse là, chaque fois il sargasse. Est-ce que le bateau est là? Est-ce que le bateau a ramassé sargasse là? Eh ben, normalement, il dit comme ça, il a tourné, mais est-ce que ça suffisant peut-être? Ben, il faut ni bateau par rapport à ça qui n'est comme problème. Il ne faut pas y avoir un petit bateau alors que c'est. Voyage sargasse là a fait la Martinique des fois. Et est-ce que vous pensez que si ça t'est fait par côté l'Hexagone, ça t'est prend tout ça temps pour régler? Admettons ça t'est fait en France métropolitaine même, vous pensez que ça prend tout ça temps pour régler? Alors, c'est pas parce que c'est Martinique que ça prend tout ça temps en fait. L'État a déchargé de toute qualité de problème sur la région, sur le département en fait. Parce que les autres problèmes algues en Bretagne, ça prend au moins 20 ans pour régler le problème là. Mais nous avons souffert de ça. Le problème, ce n'est pas un problème lié à la France particulièrement, parce qu'en fait, c'est des problèmes liés à l'agriculture qui a au Brésil, où j'utilise beaucoup d'engrais. Donc, les engrais font que les sargasses poussent énormément dans l'eau. Et des pignes anti-houle, toute sargasse l'a arraché et puis il a monté. Mais on est maman qui a attrapé des maladies par rapport à sargasse là? Non, moi pas ni maman qui a attrapé des maladies, mais moi ni moun qui a fait tout ça, tout bien yo, télévision, frigidaire, tout bien qui a abîmé. Oui. Et qui ça m'a été cadeau là? Mais qui ça faut que tu aies fait pour régler ça définitivement? Pourquoi penser? Définitivement? Faut le Brésil arrêter de produire soja en quantité énorme comme ça en fait. Et qui m'ont dit pour aller dire ça? Qui peut aller dire ça? C'est la France qui peut aller dire ça. C'est le gouvernement qui peut aller négocier ça et bien. Mais quand il y a en difficulté aujourd'hui, puisqu'il y a des gilets jaunes qui ont sécurité. Ah bon? C'est ça m'a constaté, puisque il comme là, il parlait de ça. Oui, effectivement, on a regardé ça. Donc, on va penser qu'il faut que ça règle, il faut que c'est le gouvernement qui monte, dit, maman, le Brésil, arrêtez, produire ça, produire. Ah si, c'est le gouvernement qui peut négocier puis le Brésil pour que nous panions autant sargasse qui arrive ici. Mais ça, c'est un problème. Si on commence à régler à présent, c'est dans 20 ans, nous avons des résultats. Qui maintenant on a trouvé que côté Békelang, sargasse n'a pas qu'à entrer. C'est parce que je trouve une solution, pour que tu ne peux pas trouver une solution aussi, bah c'est de l'autre côté. Alors, côté Békelang, il y a une barrière.
Ils mettent en barrière. Pour tu ne peux Oui, pas mais mettre en barrière. c'est comme Saint-François. Saint-François, ils mettent en barrière, mais c'est parce que les moulins payent pour ça. C'est que les moulins payent pour ça, en fait. Ils payent pour faire barrière là pour eux, il n'y a pas de problème là. Mais la population, c'est pas la population qui fait ça. Normalement, c'est à la région, au département, pour faire. S'il faut mettre en barrière pour Sargasse là continuer à monter, c'est à eux de mettre barrière là. Alors, on l'a dit, mais en général, c'est la 7e qui dit ça. Mais alors, l'on dépense autant d'argent pour acheter un ramasseur de Sargasse à l'Infonsois, alors qu'on peut mettre des barrières qui peuvent peut-être venir moins cher que ça. Est-ce que d'accord et puis moi les points là ou pas? Oui. Si on peut mettre en barrière, quand empêcher Sargasse la rentrer. Parce que ça va gêner pour tous les moulins qui travaillent dans la mer. La population est gênée puis c'est l'odeur qui a monté. Oui, mais même à la population, mais tous les moulins, les pêcheurs ne peuvent pas travailler. Les voiliers, tout. Voiliers. Donc le tourisme n'a pas fonctionné à cause de ça. Alors que nous, c'est la population, nous avons un peu d'agriculture, mais nous avons beaucoup de tourisme. Ouais. Donc, si rien n'a pas fonctionné, après on aurait dit que c'est nous qui va travailler. Ouais. Alors que yo peut mettre des barrières neuves pour simplement empêcher Sargasse là rentrer dans les criques là, parce qu'en fait Sargasse là rentre dans les criques là et puis pas qu'à ressortir en fait. Bon, Makawan et puis le petit gilet jaune, est-ce que vous pensez que les Roubaix nous peut faire un gros mouvement de gilet jaune ici? Ah, c'est pas Roubaix seulement, c'est Martinique. Hein. Non, mais pour l'instant, les Roubaix, il pourrait tout partout. Le mouvement a commencé en France, il faut qu'un mouvement passe ici. Il y a ici. Mais plus massif que ça, pas un petit mouvement gilet jaune. Qui sont ramenés la population pour les gilets jaunes de la Martinique? Quand tout le monde en met des coyotes de bout, parce que c'est de moins en moins de douanounis. Là, on regarde ça qui passe en France, on croit qu'en fait, il y a réprimer les gens qui commandent juste le droit de vivre décemment. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 33 pays qui ouvrent qui gilets jaunes et rouges et que les informations, il n'y a pas qu'à dire ça de la presse? Mais non, mais il n'y a pas jamais dit ça. Ouais. Mais c'est juste que la presse appartient aux grands groupes qui ne sont pas intéressés par ça, c'est juste ça. Donc, bonjour Ben, moi c'est Sandrine. Donc on est venu à ta rencontre en fait pour avoir une explication, savoir ce qui s'est passé, pourquoi vous avez été obligé de déménager de votre ancien site qui se trouve à Cayolle, si je ne me trompe pas, donc à la Pointe-Savane. Vous aviez une activité à la Pointe-Savane et vous avez été obligé de déménager et on voulait savoir pourquoi. En fait, on a rencontré des difficultés liées au Sargasse. On a été vraiment envahis dans la baie de Cayolle, dans Sargasse. Toutes les Sargasses qui n'allaient pas dans la baie du Robert se réfugiaient chez nous. D'accord. Donc on a été complètement submergés. Donc notre responsable a fait appel aux camions qui sont venus récupérer les Sargasses. Et il a fallu, nous, de notre côté, trouver une solution, seul, sans l'aide de personne, pour essayer de se rabattre sur un autre site pour continuer l'activité. Okay. Donc avec l'ONF qui a été très, très gentil, ils nous ont décalé le site, donc on s'est mis ici. Et donc mon responsable a fait rapatrier tout le matériel des kayaks, les containers aux propres frais de la société. Il a fait reconstruire une cabane aux frais également de la société. Il a dû fermer pendant 1 mois l'activité. Il a payé quand même les salariés. Parce qu'ils ont des enfants à nourrir et tout ça. Donc voilà, il a payé tout le monde. Et les problèmes qu'on a essayé de faire face, ça a été les Sargasses. Principalement, ça a été les Sargasses. Et donc on a tout fait pour que ça se passe bien, mais malheureusement on a reçu de l'aide de personne. Voilà, on a essayé de se battre vraiment seul. On n'a eu aucune réduction de charge lors de la fermeture de l'entreprise pour cause de Sargasses. Voilà, donc après on a continué de mettre tout en œuvre pour que les clients soient satisfaits. Bien sûr. Le matériel est toujours très bonne manufacture, c'est rotomode, voilà. On a essayé de reconstruire une petite cabane pour essayer que l'espace soit bien. On a rajouté 2 tables de pique-nique également là-bas, couvertes, pour l'accueil client, pour que tout se passe bien. Mais malheureusement, les Sargasses sont toujours un problème contre lequel on ne peut pas se battre seul. Voilà, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Et donc nous, à notre propre échelle, on sait qu'on a tout fait pour les clients. On sait que maintenant les clients ici sont reçus de la même manière qu'ils étaient reçus là-bas. D'accord. Et au niveau du parcours, ça change quelque chose, oui. Vu qu'on ne part pas du même site, on ne fait plus exactement la même balade, mais ça n'enlève en rien puisque désormais on part de l'intérieur de la baie du Robert, donc on est plus protégé des courants. Et on fait un plus long trajet le long de la mangrove. Donc c'est encore plus appréciable pour les clients. Voilà, et puis après, donc nous le briefing, on l'a réadapté aussi en fonction de la nouvelle balade.
On a un briefing, donc on l'a fait plusieurs fois le parcours dans différentes conditions, afin de connaître vraiment notre parcours pour voilà, donner les meilleures consignes aux clients pour que tout se passe bien. Donc là, je pense qu'on est vraiment au point sur le nouveau parcours. Ok, ouais, c'est un très beau site. Voilà, qui ne change pas vraiment d'avant, excepté qu'on ne part pas du même endroit. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que quand vous étiez confronté aux sargasses de l'autre côté, est-ce que vous avez eu des problèmes de santé? Alors, moi personnellement, non. Il y a la femme de mon responsable qui a eu des maux de tête, des graves maux de tête liés aux sargasses. Personnellement, j'ai pas eu d'exposition à long terme sur les sargasses, mais je sais que les maux de tête étaient réguliers chez les employés et surtout la femme de responsable. Okay. Et donc, votre responsable, vous dites qu'il a assumé ce déménagement seul. Il n'y a eu aucune aide de la commune, de l'État? Seul. Il avait un fonds de sécurité dans l'entreprise, sur le compte de l'entreprise, qui servait à voir les mauvais jours arriver. Le fonds de sécurité a complètement disparu à cause des sargasses. Voilà. D'accord. Donc là, ça a été, c'était soit il décidait de fermer, mettre la clé sous la porte, soit il décidait de continuer son activité et de mettre tout en œuvre pour que ça se passe bien pour les clients. Et il a voulu, parce que c'est quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui en veut vraiment. Et il a dit non, je ne me laisserai pas avoir. Il a voulu se battre seul. Il a en partie réussi. Il aurait bien aimé avoir plus de coups de main, bien évidemment. Mais voilà, il a fait ça seul. Complètement seul, la cabane, le déplacement du conteneur, le réaménagement du site, le ponton, tout ça. Tout seul. Voilà. D'accord. Ouais. Ça c'est vraiment embêtant parce qu'on aurait pu compter éventuellement sur l'aide de l'État au niveau des réductions des charges, par exemple, la mairie au niveau de plein d'autres choses. Et l'aide, il ne l'a pas reçue et pourtant il a crié au secours plus d'une fois. Ouais. Il a fait lancer des appels au secours plus d'une fois et jamais eu vraiment de réponse. Alors il y avait beaucoup de parlotte, beaucoup de blabla, beaucoup de vous inquiétez pas, on va faire les choses. Et au final, il n'y a jamais rien qui s'est passé. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses, toi, pour parler de la sargasse, qu'est-ce que tu penses des moyens qui sont investis par la commune du Robert pour éliminer les sargasses? Mon avis personnel, c'est que c'est pas suffisant. Et je pense que je suis pas le seul de cet avis-là. Je pense que la réflexion en amont sur les vrais problèmes n'est pas assez efficace. Ils vont se concentrer sur certaines choses, certains points, parce que certaines personnes ont parlé plus fort que d'autres, mais il reste des endroits beaucoup plus impactés, très impactés, qui ne sont pas pris en charge parce que les gens ne parlent pas assez fort ou ne sont pas assez entendus, ne sont pas assez écoutés. Ça c'est... Voilà, il y a quelque chose qui est fait, on va pas se mentir, quelque chose qui est fait, mais c'est pas en adéquation avec le vrai problème, avec les vraies inquiétudes de tout le monde. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, et puis on va faire remonter tout ça parce que la population martiniquaise, je pense, est mal informée. Et du coup, grâce à notre chaîne YouTube Gilets jaunes Martinique, on va pouvoir faire remonter tout ça à la population. Merci à vous en tout cas d'être passé, ça fait plaisir de voir des gens qui s'investissent dans cette cause-là et de voir qu'on n'est pas seul au final et qu'il y a des gens qui vont nous accompagner dans ce combat. T'es pas seul parce que là ça se réveille, il y a beaucoup de gens qui se réveillent et on est en train de rallier tout le monde. Voilà. Merci beaucoup en tout cas.